Mesdames, Messieurs, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Récemment, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes et dans nos débats, dans nos causeries, il m'a été dit que Jésus le Christ, le même Jésus dont nous parlons chaque jour, eh bien, il m'a été dit que Jésus est venu non pas pour sauver l'ensemble de l'humanité, mais que Jésus est venu seulement pour les Juifs. Jésus serait envoyé par Dieu pour sauver uniquement les Juifs en son temps. Et que, bien sûr, selon eux, le temps de Jésus est passé. En plus, Jésus est venu uniquement pour sauver Israël. Alors, j'ai répondu sur le champ à ceux qui avaient de telles allégations, à ceux qui disaient des choses pareilles, mais j'ai été choqué parce que j'ai compris une chose. Eh bien, ce sont des hommes ou des femmes qui ne connaissent pas les Saintes Écritures. Ils ne connaissent pas les Saintes Écritures et ils ne comprennent pas non plus la puissance de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils cherchent à établir leur propre justice en rejetant, en méprisant, en niant la justice de Dieu. C'est pourquoi c'est alors un devoir pour moi de répondre et d'expliquer, tout simplement afin que toute personne humaine, toute conscience humaine retienne que Jésus est venu pour sauver tous les hommes, tous ceux qui croient. Il est venu non pour une nation, non pour un peuple. Il est venu et son action, sa mission de sauver les hommes n'était pas valable pour un temps seulement. Mais sa mission, non seulement il est venu pour le monde entier, mais aussi sa mission dure à toujours, jusqu'à la fin des temps. Mesdames, Messieurs, c'est la vérité des Saintes Écritures. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et c'est elle seule qui est le véritable enseignant. Et elle peut nous éclairer, et elle nous éclaire. Elle ne nous laisse pas dans les ténèbres de la nuit, les ténèbres des fausses religions et des mensonges religieux qui sont fabriqués et qui sont mis au compte de Dieu et de son Fils. Jésus est l'agneau de Dieu pour le monde, pour la simple raison que s'il n'y avait qu'un Dieu pour Israël, pour les Juifs, alors il faudrait aussi un autre Dieu pour ceux qui ne sont pas d'Israël et qui ne sont pas juifs. Je vais dire par là que si Dieu est seulement le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, et qu'il n'est pas aussi le Dieu des autres nations, eh bien, il faut que ces nations cherchent un Dieu à elles. Or, il se trouve que dans la vérité, dans la réalité, et la vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul vrai Dieu dont le nom est l'Éternel. Yahvé. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a envoyé le Christ Jésus dans le monde. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, alors
c'est ce seul Dieu qui va sauver tous les hommes, toutes les nations, par une seule manière, par un seul moyen, qui est la foi en Christ. On peut donc, à cette étape, retenir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce seul vrai Dieu sauvera à la fois les Juifs et les non-Juifs. De sorte qu'à la fin, toutes les nations du monde adoreront un seul vrai et unique Dieu, l'Éternel des armées, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Dans mes propos de ce jour, je n'ai pas le temps, ou ce n'est pas le thème, d'expliquer en quoi Jésus est le Fils de Dieu. Quoique je suis conscient que lorsque j'utilise ce terme, certaines personnes, ça touche à leur sensibilité religieuse. Mais un jour, on en parlera. Aujourd'hui, il est question de savoir, Jésus est-il venu seulement pour les Juifs? Non, il est venu pour toutes les nations du monde. Les Écritures, comme elles ne mentent point, mais qu'elles disent toujours la vérité, c'est elles qui vont nous départager. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25, nous pouvons y lire, mesdames, messieurs, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc cet homme, il vint au temple de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents de Jésus apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors, il s'agit de quoi? Un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, appelé Siméon. Il était dans la vieillesse de son âge, et cet homme étant serviteur de Dieu, constamment, il venait au temple de Dieu pour accomplir son service. Et un jour, voilà, le sort décide qu'il se trouve en présence du petit enfant Jésus lorsque les parents de celui-ci sont venus pour le présenter à Dieu, comme c'était la coutume, et présenter quelques offrandes d'action de grâce. Et c'est cet homme, Siméon, ce saint homme qui devait donc recevoir l'enfant et le bénir et le présenter à Dieu. Lorsqu'il reçut l'enfant dans ses bras, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Et vous voyez, les saints hommes parlent sous l'inspiration, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu vient sur eux. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est descendu sur lui, et c'est là qu'il va prononcer des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Alors, ses yeux ont vu quoi? Le salut de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle ton salut? C'est cet enfant, l'enfant Jésus qu'il tenait dans ses bras. Pour lui, inspiré par l'Esprit de Dieu, l'enfant qu'il tenait dans ses bras, cet enfant était le salut de Dieu. Cet enfant est le secours de Dieu pour toute l'humanité. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il n'a pas dit salut que tu as préparé devant Israël, lui les Juifs, mais
il n'a pas dit salut que tu as préparé devant mon peuple d'Israël, mais devant tous les peuples. Il inclut donc la préparation de la venue de Christ dans le monde. Cette préparation a concerné l'humanité tout entière. Dieu a préparé tous les peuples à la venue de son Fils. Pourquoi? Nous le verrons parce que il est dit, il est la lumière pour éclairer les nations, toutes les nations du monde. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc là, l'homme de Dieu, le prophète, il fait la différence entre les nations et Israël. Mais il dit bien que Jésus-Christ est lumière pour les nations et il est la gloire d'Israël. Donc pour les nations, le salut de Dieu, Jésus est pour les nations et pour Israël. Donc, et les nations et Israël, oui, chacun a une part dans la mission du Messie. Chacun a une part de bénédiction. Chacun a une bénédiction à accepter, à engranger, un gain à engranger, les nations comme Israël. Et c'est cela le salut de Dieu. Ainsi donc, nous pouvons comprendre que dans la pensée des hommes inspirés, des hommes mûrs, des hommes en qui réside l'Esprit de Dieu, eh bien, ils sont bien enseignés, instruits à comprendre que le salut de Dieu, qui est le Messie qui est Christ, Jésus, qui est le Fils de Dieu, eh bien, son œuvre de salut, sa mission concerne à la fois les nations et Israël. Le monde entier est appelé à cette bénédiction de la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, alors, nous devons comprendre que l'évangile qui parle de la personne de Jésus, qui parle du don que Dieu a fait au monde, le don de son Fils qu'il a fait au monde, eh bien, l'évangile est pour tous les peuples et pour tous les siècles, pour tous les âges, pour toutes les générations. Dans le livre du prophète Ésaïe, lui aussi, il renchérit, il ajoute le prophète Ésaïe, qui a prophétisé autour de 900 ans avant Jésus-Christ, 900 ans avant Jésus-Christ, il a prophétisé au sujet de la personne de Jésus et de sa mission en disant ceci. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Ésaïe 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est peu que tu sois mon serviteur pour seulement le bien d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Je t'établis, dit l'Éternel Dieu. Je t'établis. L'Éternel Dieu, parlant à son Fils, parlant à celui qui viendrait pour le salut des hommes sur la terre, lui dit ceci, je t'établis pour être la lumière des nations, pas d'une nation, mais des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 900 ans donc avant, Jésus savait très bien que lorsqu'il entrerait dans le monde, il y entrerait pour une mission qui va concerner toutes les nations du monde. Eh bien, c'est vrai que Dieu avait un plan de salut pour les Juifs en tant que la postérité physique, la postérité selon la chair d'Abraham. Parce que à cet Abraham, Dieu avait dit ceci, si tu marches devant ma face, toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Toutes les nations de la terre vont être bénies par ta postérité. Mais à toi, eh bien, je vais rendre ton nom grand et je vais faire de toi une grande nation. Et je vais donner à la nation qui va sortir de toi une portion de terre, une limite territoriale, oui, un territoire. Donc, il y avait bel et bien pour Abraham une promesse pour lui, pour sa postérité, pour les enfants qui naîtraient de lui, qui sont devenus le peuple d'Israël par la lignée Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y avait aussi, oui, en deuxième partie, une promesse adressée à Abraham pour toutes les nations du monde, pour dire que par la postérité d'Abraham,
eh bien, les nations du monde entier, les nations du monde vont être bénies. Et cette bénédiction, c'est le fait que Dieu envoie la lumière de la connaissance de sa personne en tant que le seul vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre. La lumière de sa connaissance va être donnée à toutes les nations du monde par le Messie, par Jésus qui est le Christ. La prédication de l'évangile qui concerne la personne de Jésus va permettre à des hommes et à des femmes dans le monde entier d'avoir le pardon de leurs péchés et de voir leur conscience purifiée, lavée par le sang de Jésus, purifiée de toutes les mauvaises œuvres, de toutes les souillures, pour finalement adorer le Dieu vivant et véritable, le Dieu des cieux. Dans les temps passés, ce Dieu avait laissé les nations du monde tâtonner par elles-mêmes, oui, au travers de leur religion, au travers de leur tradition, au travers de leurs rites, au travers de leurs croyances, au travers de leur culture. Mais maintenant, en ces temps derniers, lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils, qui est la lumière pour toutes les nations. Ainsi donc, croire en Jésus nous permettra à chaque nation, permettra à chaque homme, à chaque femme sur toute la terre, permettra à chacun d'avoir une conscience éclairée, d'avoir des yeux spirituels, d'avoir un cœur nouveau, d'avoir un esprit nouveau et de devenir ainsi donc enfant de Dieu, destiné à la gloire éternelle, destiné à la vie éternelle. Et en ceci, la parole de Dieu nous dit clairement, Dieu nous a donné la vie éternelle. Le Dieu qui est dans le ciel, le Dieu qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, ce grand Dieu des cieux nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle que Dieu nous a donnée est dans son Fils. Cette vie est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils de Dieu, qui est Jésus, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu en lui n'a pas la vie éternelle et la colère de Dieu, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous avons donc la vie éternelle, la vie immortelle, la vie dans l'éternité, la vie de Dieu nous est déjà donnée comme un don gratuit de la justice de Dieu. Et ce don s'adresse non seulement aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui sont non-juifs, aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux insensés, aux petits, aux grands, à toutes les nations, aux noirs, aux blancs, aux jaunes, aux rouges, à tout le monde. Dieu, sans distinction des races, a envoyé son Fils pour bénir tous les hommes, toutes les nations du monde, pour les faire entrer tous comme un troupeau dans son enclos. Mesdames, Messieurs, Jésus est-il venu seulement pour une nation, pour un peuple? Non. Yeshua, Jésus, dont le nom veut dire Dieu sauveur, est venu pour le monde entier. C'est peu qu'il soit serviteur de Dieu pour sauver seulement Israël. C'est peu. Mais au-delà d'Israël, compte tenu de ses perfections, de ses lumières et de ses gloires, compte tenu de sa valeur intrinsèque, compte tenu du fait qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, il est celui qui est à même d'être envoyé comme missionnaire, en mission, comme intermédiaire, comme avocat, pour aller auprès des hommes, auprès des consciences humaines, pour plaider la cause de Dieu, pour plaider la volonté de Dieu qui est au ciel. Ainsi donc, et de cette manière, ramener tout cœur et toute conscience humaine à la connaissance et à l'acceptation du don gratuit de la justice de Dieu. Donc Jésus est venu comme le missionnaire par excellence, comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et par son esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, eh bien, il parle aujourd'hui au cœur de tous les hommes parce qu'il est vivant. Il parle à leur cœur pour les convaincre de péché. De péché parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne croient pas en Jésus. Il parle à leur cœur pour les convaincre de justice. De justice parce que le Fils de Dieu, parce qu'il est juste, il est mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité, il est monté au ciel. Jésus-Christ parle au cœur des hommes pour les convaincre du jugement. Parce que le prince de ce monde, le chef de ce monde, celui qui gouverne le monde présent et qui conduit le monde dans les événements fâcheux, dans les plaisirs, dans les convoitises, dans les guerres, dans les méchancetés qui est le diable. Oui, ce prince des ténèbres est déjà jugé.
Ainsi donc, mesdames, messieurs, Christ Jésus a une mission à mon endroit, à mon égard, à votre égard, à notre égard, à l'égard de toutes les nations. Il vient pour nous donner la connaissance de ce vrai Dieu, afin que dans toutes les nations, dans toutes les familles de la terre, des hommes et des femmes soient préparés pour entrer dans l'éternité avec Dieu. L'éternité dans laquelle il y aura la félicité éternelle, il n'y aura plus les douleurs, il n'y aura plus les cris, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus le péché, les injustices et toutes ces choses qui caractérisent le monde et la vie d'aujourd'hui. Christ est venu afin que les écluses du ciel, les portes des cieux soient ouvertes pour tout homme, pour tous ceux qui veulent bien se mettre en route pour l'éternité. Mesdames, messieurs, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, alors nous pouvons réellement nous comprendre que la mission de Jésus-Christ est pour tous les peuples et pour tous les temps, jusqu'à ce que la fin du monde soit arrivée. Le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, il est écrit au verset 13 au verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 13 au verset 14. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car, verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. L'Éternel, c'est ce Dieu qui a envoyé Jésus le Christ. Et la promesse, la prophétie de Dieu, ce que Dieu prévoit, ce que les Saintes Écritures prévoient, c'est que toute la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel Dieu, ce Dieu qui a envoyé son Fils, ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Ce Jésus fera que toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de son Père, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Et encore, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, verset 11 jusqu'au verset 14, Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, ce qui est déjà une réalité. Beaucoup de faux prophètes qui s'élèvent et qui séduisent le plus grand nombre des hommes d'aujourd'hui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché, le mal, la méchanceté sera grande, la charité ou encore l'amour de plus grand nombre se refroidira. Beaucoup vont abandonner la voie de la vérité. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il est dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, l'évangile qui a commencé en premier lieu, oui, en Juda, dans ce territoire, dans ce pays, l'évangile qui a commencé en Israël, oui, par le Fils de Dieu, entouré d'un tout petit nombre de disciples, cette bonne nouvelle, cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêchée par Jésus-Christ en son temps, relayée par les prophètes en leur temps, et les générations qui ont suivi, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oui, Dieu a besoin de parler à toutes les nations du monde. Il a besoin de parler à tous les hommes. Il a besoin que tout homme, toute conscience humaine entende sa parole. Toute conscience humaine entende la vérité. Et que toute personne décide selon son désir ou son non-désir de faire la paix avec lui. Eh bien, Dieu a besoin d'établir un témoignage fort de sa connaissance, de la connaissance de sa personne, un témoignage fort de sa volonté devant toutes les nations. Alors viendra la fin. Avec la fin, il y aura donc le jugement. Et toutes les nations vont se rassembler devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des cieux, pour le jugement de leurs œuvres et de leurs actes. Et dans le psaume 22, le verset 27 au verset 31, psaume 22, verset 27 au verset 31, il est écrit: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, ô Dieu. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations.
tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Aussi, devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, c'est-à-dire tous les hommes. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Oui, toute la terre est concernée par l'œuvre du Fils de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ambiguïté dans nos propos et dans nos pensées. Non, le Fils de Dieu, mène une œuvre. Il accomplit une œuvre profonde, silencieuse, mystérieuse, par sa présence mystérieuse, par le Saint-Esprit. Dans la vie des hommes et des femmes, dans le monde présent, le Fils de Dieu est en train d'œuvrer pour préparer à Dieu son Père un peuple qui sera purifié, qui sera lavé, qui sera sans tache et qui sera destiné à célébrer sa gloire dans l'éternité. Et pour terminer, mesdames, messieurs, la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu, c'est comme du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit entièrement levée. Oui, le royaume de Dieu, c'est comme un peu de levain qu'une femme prend, elle met dans 3 mesures de farine. Et le levain va pénétrer toute la pâte, lentement mais sûrement. Le levain ici est comparé au royaume de Dieu. La parole du Seigneur, l'évangile de Jésus, il commence en miniature. C'est le Dieu des petits commencements. Mais il va imprégner toute la pâte. Il va imprégner toute la création. Toute la terre sera concernée par l'œuvre du Fils de Dieu. Toutes les extrémités de la terre vont penser à l'Éternel et vont se tourner vers lui. Toutes les nations du monde connaîtront la voix du salut qui est le Christ. Dans toutes les nations, on entendra proclamer l'évangile du Fils de Dieu. Jésus-Christ, ressuscité des morts et vivant pour toujours, pour nous justifier et nous sauver, nous pardonner devant Dieu, son Père, par son sang. Mesdames, Messieurs, nous prions que l'évangile entre dans nos cœurs par l'Esprit même du Seigneur. Dieu vous bénisse de nous avoir écoutés. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. À bientôt. Avant la fondation du monde. Yeah.